Et bonjour à toutes et tous, c'est Yorigan pour la nouvelle Redu Slip Ventre Presse. Alors la nouvelle Redu Slip, c'est l'information, un regard propre sur l'actualité. Et puis Ventre Presse, c'est la même chose que la nouvelle Redu Slip, mais en vachement mieux. Donc nouvellereduslip.info, le site web avec les informations écrites. Et puis donc vous trouvez plein d'articles qu'on a fait avec Edoui Plenaire et maintenant Joe. Et puis Joe. Et puis Ventre Presse, donc toutes les informations en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc samedi, samedi 25, on a enregistré avec Edoui Plémer un react à l'interview de Léonard Monconduit, mairesse de Poitiers, dans le podcast show par donc Frédéric Schneider et Philippe Chadéron. Donc notre réaction fait quasiment 2 heures, donc je vais découper en plusieurs morceaux. Et donc là, vous êtes sur un de ces morceaux. N'hésitez pas à aller voir les autres. Je pense que je vais les sortir à peu près un épisode par semaine jusqu'à ce qu'on ait fini. Il y aura 4 ou 5 épisodes. Voilà, bon visionnage. Et puis n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, mettre un pouce. Et puis voilà, si vous avez des amis qui habitent sur Poitiers, partagez-leur. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si ça vous a pas plu, mettez un commentaire. Et puis si ça vous a plu aussi, si vous avez des remarques, si vous avez des interviews sur lesquelles vous voulez qu'on fasse des reacts ou quoi, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, bonne vidéo. De Poitiers, il était en parfaite cohésion avec Alain Claes, président de la communauté urbaine. Heureusement. Non, mais moi, qu'est-ce qui vous... Voilà, c'est quoi ce rapport, ce binôme? Vous me parlez de cohésion. Si je me permets un truc que j'aurais pu dire un peu plus tôt, mais ce qui est marrant, c'est que le journaliste de centre-gauche, Frédéric Schneider, il est quand même, alors il est centre-gauche, à la limite, il aurait des raisons objectives d'être plus proche politiquement de Léonard Monconduit que le macroniste. Oui. Sauf que c'est lui quand même qui pose les questions les plus piquantes et qui la mettent la plus en difficulté. Oui. Et visiblement, c'est même lui qui a l'air d'être plus en désaccord avec elle que le macroniste. Oui, il arrive à la prendre par sa gauche. Il la prend par sa gauche, mais c'est que le macroniste, ça a l'air plutôt cool avec elle. Il est plutôt d'accord, j'ai l'impression. Après, c'est annoncé au début de l'émission, c'est Frédéric Schneider le piquant et c'est Chadéron. Il y a une sincérité dans ces questions, dans les deux, d'ailleurs, dans les deux gars. On peut pas préjuger, mais je pense qu'il y a l'air d'avoir dans les deux gars une sincérité de leur part, à la fois Chadéron sur finalement sa bienveillance et l'autre sur son... Ouais. Donc finalement, elle est plus proche du centre-droit et du centre-gauche. Hein. Concrètement. Mais très concrètement, c'est le fait le bureau de Grand Poitiers, donc l'exécutif de Grand Poitiers est composé de 30 personnes et sur la quasi-totalité des compétences majeures de Grand Poitiers, on est en binôme entre un élu de Poitiers et un élu issu de Poitiers et un élu issu d'une autre commune. C'est le cas sur les mobilités, c'est le cas sur la transition énergétique dont on parlait, c'est le cas sur le développement économique et donc ça veut dire que structurellement, on a une gouvernance qui permet de prendre à la fois en compte la vision issue de la ville-centre et la vision issue des autres communes. Et du coup, ça produit un projet de territoire qui est finalement assez équilibré, où il y a beaucoup de discussions en arrière. On va lever la main à chaque fois qu'on pointe un élément de langage. Un élément de langage qui va dire. Et alors, vous allez voir, on va lever la main tout le temps. Là, je crois que ça arrive à l'apothéose, quoi. Moi, ça veut pas dire qu'on est uniquement sur le plus petit dénominateur commun. On négocie, je veux dire, mais en tout cas, à la fin, ce qui en ressort, la politique est réellement portée dans l'intérêt général du territoire et je pense que ça produit des politiques beaucoup plus solides et beaucoup plus fortes à la fin, telles que c'est travaillé aujourd'hui. Donc effectivement, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on accepte, peut-être plus qu'avant, d'entériner le fait que les politiques communautaires se déclinent à l'échelle de 40 communes. On parlait de la mobilité, je dirais pas que parfois ça génère pas de la frustration un peu chez moi sur le rythme, mais c'est comme ça et c'est normal que les 40 communes se sentent concernées par les politiques de Grand Poitiers. D'ailleurs, vous étiez, vous, personnellement favorable à un tel élargissement? Parce que je rappelle quand même que Grand Poitiers, c'était 13, on est passé à 40 à l'époque. Très honnêtement, je ne pense pas que j'aurais soutenu le fait que ça se construise de cette manière-là. Ce que dit Florent-Germain aussi. Donc encore une fois, elles répond quand même souvent en touche, c'est-à-dire que là, elle parle souvent de forme, pas de fond. C'est-à-dire qu'elle ne donnera jamais son avis sur le fond. Là, le journaliste lui pose une question simple, c'est est-ce que vous trouvez que Poitiers à 40, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de rassembler 40 communes pour avoir une administration centralisée ou pas? C'est ça la question. La question, c'est à quelle échelle est-ce que c'est pertinent d'avoir des agglomérations et des communautés de communes? Est-ce que
elle est favorable aux communautés de communes ou pas. On sait qu'en France, il y a des gens qui ont des idées politiques où ils vont dire il y a la commune, le département, l'État. Il y a des gens qui considèrent non, il faut que ce soit l'État, la région, le département, la Comcom, la commune. Et même que la commune abandonne tout à la Comcom, puis que la Comcom abandonne tout au département, puis que le département abandonne tout à la région pour avoir des Landers, à la stratégie allemande. En gros, Comcom, région et Europe, en gros. Voilà, mais il y a plein de visions différentes, il y a des visions politiques. Mais elle, c'est vrai qu'on c'est pas clair. On n'a pas son avis, on a rarement son avis en fait. Alors peut-être qu'elle a l'avis de son parti, Europe Écologie Les Verts, donc région comme. Qui ont changé de nom. Les écologistes, voilà. Comcom et Comcom Europe, en gros, pour faire simple. Région Europe. Comcom Région Europe, et elle l'assume pas parce qu'elle sait qu'il y a quand même, des couloirs réfractaires, peut-être même dans sa propre équipe, avec les communistes, etc. Ou même certaines personnes qui sont pas forcément super fans des méga régions, des méga trucs. Et elle veut quand même garder son petit électorat de gauche, y compris de gauche radicale. Le NPA qui avait appelé voter pour elle, elle veut quand même de pas trop les chatouiller. Mais à mon avis, je pense qu'elle est, on est dans le procès d'intention encore, mais c'est ma spécialité. Je pense qu'elle est foncièrement fédéraliste européenne et favorable à ces méga communautés de communes. En fait. Et en plus de ça, là, encore une fois, on le voit sur, elle parle souvent de la forme et pas du fond. C'est que quand il lui demande par rapport à Grand Poitiers, etc. Elle répond oui, mais en fait, vous voyez, la forme, elle est hyper jolie parce qu'on arrive à faire des binômes, quelqu'un de la grande ville, quelqu'un de la campagne, et puis comme ça, c'est pas mal. Mais on sait pas pourquoi c'est pas mal, on sait pas concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait, et en réalité, en fait, quand on a un objectif politique, une vision politique que l'on souhaite servir, quand on dit, nous, notre objectif, c'est de réduire les inégalités sur le territoire, c'est que les gens puissent mieux se nourrir, c'est de devenir autonome alimentaire, j'en sais rien, il peut y avoir plein de bonnes choses à défendre au niveau d'un programme politique. Et bien, en fait, la forme, elle n'est pas très très importante en réalité. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des actions qui soient prises, et qu'il y ait des bonnes mesures qui soient prises, qu'il y ait des bonnes mesures politiques et que la politique, elle avance. Si c'est juste pour faire des jolis binômes, mais qu'il n'en sorte rien, ben en fait, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Il n'y a pas toujours besoin. C'est pas parce que tu vas prendre des gens de Lusignan et de Chauvigny que tout de suite les décisions en termes de transport elles vont être meilleures que s'il y avait quelqu'un de Poitiers qui avait dit on va faire une ligne Chauvigny, Poitiers, Lusignan, comme ça fait une belle ligne de bus qui fait tout ou de train et qui fait symboliquement qui parcelle toute l'agglo. Enfin, bien sûr que c'est important d'aller prendre les avis des gens qui sont concernés, mais pour aller prendre les avis des gens qui sont concernés, t'as pas besoin d'être toi-même quelqu'un, un élu de cet endroit-là, parce qu'en fait, si ça se trouve, tu vis même pas la vie des gens qui sont concernés. Donc en réalité, c'est pas parce que t'es un élu du centre-ville de Poitiers que tu vis la vie des gens des Trois Cités ou de Belledouane. Et c'est pas parce que t'es un élu de Chauvigny que tu vis vraiment la vie de quelqu'un qui habite à Chauvigny. Oui, à l'époque déjà, elle s'était exprimée en étant réservée sur cette approche-là. On a une cartographie qui n'a ni queue ni tête, un territoire sur lequel aller d'un bout à l'autre, ça prend la moitié de la journée. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, c'est pas géographiquement cohérent. Ah bah c'est sûr que si tu prends les réseaux de transport publics, ça te prend la moitié de la journée. Voire, je pense même que parfois tu peux pas y aller. Oui, ça tu peux prendre un hôtel. Genre, tu vas aller de Saint-Radegonde à Jasneuil. Moi, faut que tu prennes une chambre d'hôtel à Poitiers. Et tu vas marcher pas mal de fois. Oui, pourquoi? Non, mais là, on déconne, mais pourquoi? C'est d'accord, il y a des lignes de bus, mais en fait, des fois, même les bus sont vus de façon scolaire. C'est qu'en gros, tu peux aller de Jasneuil à Poitiers. Jasneuil, pas Chasseneuil, Jasneuil. C'est la ville du jazz. Non, c'est le Jasneuil. Quand ils ont donné les noms à la Révolution, si le mec il voulait appeler ça Chasseneuil, il était en mais tu peux partir le matin à 7h30, même à 7h pour aller à Poitiers. Par contre, mais après, tu peux pas à 9h prendre un car qui va à Saint-Radegonde, qui est à l'extrême opposé. C'est vraiment vu, en gros, c'est les bouseux, vous venez en ville, mais après vous repartez le soir à 17h. Après, on peut plus de vous après 17h. Non, mais un autre truc aussi, là, t'as vu, elle a dit, oui, quand même, ce territoire n'a pas de nicotité. En gros, non, c'est pas un problème, la fusion des communautés de communes, c'est pas un problème de faire des énormes trucs. Sauf que là, on l'a pas bien fait. C'est pas joli sur la carte. Parce que, en plus, on aurait fait un joli rond. Parce que là, en plus, il y a ces réfractaires qui habitent à Smarve, qui est quand même un petit peu la deuxième couronne de Poitiers. C'est limitrophe à Saint-Benoît, c'est limitrophe à Ligugé, mais il y a une continuité urbaine entre Ligugé et Smarve, quand même.
ces réfractaires qui habitent à Smart et leur Comcom, ils n'ont pas voulu être dans la communauté d'Avo. Donc c'est pas, c'est que ça a été mal fait. Alors que bon, peut-être la solution soit peut-être dire bon, peut-être communauté d'Avo ou pas, tu aurais fait une communauté d'Avo, tu aurais mis Smart, mais tu serais pas allé plus loin, tu serais pas allé jusqu'à Jancé. Mais sauf que Smart, ils sont allés avec Jancé, et puis ils se sont dit, bah, c'est quand même mal fait. Donc elles ne contactent pas le fond de dire qu'on regroupe les Comcom pour faire soi-disant des économies et pour centraliser le pouvoir, non, c'est juste que la réforme n'a pas été bien appliquée. Elle n'a pas bien été, il n'y a pas eu assez de pédagogie sur cette. C'est pas joli sur la carte. Et c'est pas joli sur la carte, ouais. Et puis, pour faire accepter la fusion à l'époque, il y avait l'objectif d'être une communauté urbaine, donc d'atteindre les 200 000 habitants. Eh bien, on a transféré, il y a les négociations avec les communes ont abouti au transfert d'énormément d'équipements à Grand Poitiers, notamment les équipements sportifs, qui fait qu'aujourd'hui, Grand Poitiers gère un patrimoine disproportionné par rapport à ses moyens, et on voit les tensions que ça peut générer sur les équipements sportifs, par exemple. Donc il aurait fallu être plus rigoureux dans ce qui est d'intérêt communautaire et ce qui ne l'est pas. Et... on aurait pu aussi dire non, c'est une réforme de merde, il fallait pas la faire. Enfin, non mais j'aurais dit quand même que c'est pas très bien, il faut atténuer les effets de la réforme. À un moment, parce qu'ils vont fermer la piscine du bois de Saint-Pierre. Là, c'est vraiment une vision, c'est une vision libérale, capitaliste. Enfin, c'est la vision mainstream en fait qu'elle est en train d'éviter, mais en disant quand même on aurait pu faire ça avec mieux quoi. C'est une histoire avec les vieux, hein. Faut pas leur envoyer un recommandé, faut juste leur donner des fleurs pour faire accepter la décision, quoi. Ouais. Et être plus clair vis-à-vis des communes sur ce que peut faire Grand Poitiers et ce que ne peut pas faire Grand Poitiers. Et en quelques mots, un projet qui vous tenait à cœur et que vous avez réussi. À Poitiers. Il y a plusieurs. Alors, vous voyez, là c'est rigolo, parce que donc à Grand Poitiers, c'est censé être Florence Jardin qui décide, hein. Et là, quand il lui pose la question, comme il vient de parler de Grand Poitiers, c'est-à-dire qu'ils se sont targués de dire nous on a laissé Grand Poitiers à quelqu'un d'autre, c'est pas nous qui décidons à Grand Poitiers, mais elle était prête à s'attribuer les bénéfices du bilan de Grand Poitiers à son propre chef. Donc, dans sa tête, quelque part, c'est quand même eux qui décident à Grand Poitiers. De toute façon, de fait. De toute façon, elle avait dit qu'elle était plutôt d'accord avec Laurent Jardin. Voilà, mais donc. Il n'y a pas de question. Bon, après, là, je fais de la psychologie un peu à 2 balles, et je tire là où il n'y a peut-être pas besoin de tirer. Mais malgré tout, c'est la deuxième fois avec son histoire de je parle à la première personne du singulier ou je peux me parler de moi à la troisième. Et là, elle nous sort de non, c'est vrai, j'ai oublié que je suis mairesse de Poitiers, pas présidente de Grand Poitiers. Je suis assez fière de toutes les transformations urbaines qu'on a impulsées. Les couronneries, on l'a poursuivi. Le Pont-Neuf, on a impulsé, par exemple, le projet des quartiers de la gare, on l'a impulsé aussi. Et dans les... Attends, mais quartier de la gare, c'est la suite de quelque chose qui existait déjà. Je sais pas. Je sais peut-être pas si catégorique, mais comment dire. Ouais, il me semble que c'est vieux, hein, l'histoire du quartier de la gare. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Disons que ils l'ont impulsé, en fait, c'était une promesse de tout le monde, même Claes l'a promis, mais en fait, ça revient à une question. Ça n'a jamais commencé, mais là, ça revient à une question sur le rôle des écologistes, du parti écologiste, du parti vert de manière générale, qui change de nom, qui s'appelle les Verts, l'Europe écologie vert et les écologistes, de son rôle dans le jeu politique français, en tout cas. C'est-à-dire que, c'est dans je ne saurais pas dire le numéro, c'était il y a longtemps, mais cette phrase m'a marqué assez bien. C'est un chronique dans le journal de la décroissance qui disait, essayait de relater le bilan des écolos, le gouvernement. Ouais. Donc il y a eu quand même, entre le gouvernement Jospin, le gouvernement Hollande, et même chez Macron, il y avait des gens de verre recyclés. Hein. Mais disons, il y a à peu près quand même une quinzaine et Mitterrand, là, je cherchais où il y avait des échos dans les gouvernements de la présidence Mitterrand, il y a quand même eu des échos dans le gouvernement sur à peu près une quinzaine d'années cumulées. Quel est le bilan des élus des écolos dans ces majorités-là? Donc déjà, la question, en fait, elle fait quoi de nous donner bien sûr. C'est difficile à répondre. Ou des fois, même, par exemple, Cécile Duflot, tu peux lui donner à son actif qu'elle a fait une niche fiscale pour le marchand de sommeil, en gros. Ouais. Et après, parmi les mesures vraiment écolo, il y a des fois aussi des mesures qui leur sont faussement attribuées. Le conservateur du littoral, c'est pas les écolos qui ont fait ça, c'est les socialos et les communistes. C'est pas les écolos qui ont fait le conservateur du littoral pour sauver les chemins de randonnée sur le littoral. Et ça, pourtant, ça leur est faussement attribué. Et après, dernière question, les peu de mesures écolo qui ont été prises, n'auraient-elles pas été prises même s'ils n'étaient pas là? Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que ce truc-là, le quartier de la gare, le quartier de la gare est pourrave.
où il y a tout un tas de trucs, c'est moche, il y a de la prostitution, je veux dire, c'est pas du tout agréable, ça donne pas. C'est un quartier de la gare d'une ville de la taille de Poitiers. Ouais, mais c'est. Dans beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Enfin, en fait, c'est le quartier, t'as l'arrière-gare, en fait, qui est à l'avant-gare. C'est-à-dire le boulevard du Grand Air, ça devrait être l'arrière-gare, en fait, c'est l'avant-gare. Et ce qui est l'arrière-gare, en fait, n'est pas si moche que ça, c'est la rue Maillefond qui est plutôt sympa, si tu veux. Mais bon, non, mais je m'égare, mais ce truc-là, ça fait n'importe quelle municipalité, même de droite, dirait qu'il faut faire quelque chose. Il va se passer quelque chose dans ce quartier-là. C'était dans les promesses de tout le monde. Tout le monde voulait en plus, ils ont viré les pompiers, donc d'ailleurs, il faut faire d'ailleurs, ils n'ont rien commencé. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils fassent ne serait-ce que les travaux de voirie. Simplement Mais si, il y a un tiers-lieu à la caserne. Il n'existe plus. Il est ouvert l'été, je crois. Ouais, enfin bon, même ça va péricliter. Mais bon, bref, c'est une promesse que n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Quoi. Et pour l'instant, c'est encore très Et en plus, c'est une promesse. Est-ce qu'ils le feront à la fin du mandat? Je suis même pas sûr que ce sera fini à la fin du mandat. Non, ça sera pas fini, mais est-ce qu'il y aura quelque chose de lancé? Peut-être. Hein. Et dans les 5... C'est peut-être leur stratégie. Ils vont peut-être lancer tout un tas de trucs en 2024 ou 2025. Comme ça, les gens disent ah putain, en fait, c'est bien ce qu'ils font, faut les réélire. C'est peut-être. Non, on va voir ça un peu. Voilà, on fait des plans sur la comète. 10 ans à venir ou plus tard, on aura une porte d'entrée du territoire dont on est fier. Il y a des politiques coup de cœur pour moi, la politique Vacances pour tous, qui est un succès total et qui représente à la fois notre politique sociale, notre politique éducative. Donc ça me tient beaucoup à cœur et je suis très contente du succès qu'on a. Toute notre politique sur l'éducation nature aussi, où non seulement on a une politique d'investissement dans les bâtiments, mais aussi une politique pédagogique qui va avec, l'éducation dehors, l'éducation nature. Bon, c'est loin d'en faire qu'un exemple, mais voilà quelques-unes de nos fiertés sur le bilan de mi-mandat. Nous voilà arrivés à la deuxième pause musicale, en deux. Ok, donc il y a eu un petit bilan. Bon. Alors, donc, si, quand même, dans le bilan, c'est le quartier de la gare. C'est pas un bilan, puisqu'en fait, il s'est bien passé. C'est comme si elle disait le bilan, la piste cyclable Poitiers-Chasseneuil. Il n'est pas terminé. C'est pas un bilan. Le bilan du gouvernement, on a réduit l'augmentation de la réchauffement climatique à 1,50 degré en 2050. Ouais. En gros, ça, c'est le bilan. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas si tu lances des travaux de n'importe quoi, et du coup, c'est un bilan. Non, le bilan, c'est quand ça sera terminé. Alors, ce qui est vrai que ce qui est dur parfois, c'est que c'est quelqu'un d'avant qui a lancé quelque chose, mais en fait, ok, c'est à mettre à son actif, mais c'est toi qui en tireras les fruits dans la prochaine municipalité. Mais pour l'instant, le bilan, je peux lui faire. Hein, c'est la volonté de fermer Édith d'Augustin et les crèches familiales. C'est les trottinettes et les vélos pony, donc rentrer de la privatisation d'une partie de la mobilité douce, pour reprendre les mots de ces gens-là, à Poitiers. Le rallumage de l'éclairage public. Ouais, on a d'autres. Hein. Le fait que l'aéroport Poitiers-Biard soit toujours ouvert, la continuité de République 4. On va être sympa. La ligne de bus à Chauvigny. Ouais, alors en bien, voilà, la ligne de bus à Chauvigny, c'est pas mal. Tout ce qu'elle a dit là, effectivement, c'est des mesures qui sont pas trop mal. Bon, mis à part que la gare, on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas un sujet. Il s'est rien passé. Ils ont acté un truc. Mais d'ici là c'est comme République 4. Hein. République 4, ça fait plus de 10-15 ans que les projets sont lancés, que les premiers papiers étaient signés. Donc, c'est des projets. Si ça se trouve, la prochaine municipalité, elle annule le quartier de la gare. Donc, je veux dire, bref, on passe le point. Projet de Poitiers, les étoiles filantes, c'était les cow-boys. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si elles sont sorties. Si vous avez le courage, je sais que le son est pas ouf, j'espère que sur ces versions-là le son est un peu amélioré. Vous pouvez aller voir notre React en entier sur la chaîne, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez aller voir les articles que l'on fait sur la nouvelle reduslip.info. N'hésitez pas à écouter nos chroniques au Café de la Presse tous les vendredis midi à 12h30. Donc nos éditos en ouverture de l'émission Le Café de la Presse sur Radio Pulsar. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à partager, à vous abonner pour pas rater la sortie du prochain épisode si celui-ci n'est pas le dernier. Allez, merci à vous.